C'était pour moi un honneur de participer à cette formation. Pour la première fois que je participe, moi en tant que personne avec handicap, j'ai eu à retenir beaucoup de termes ensemble avec mes confrères journalistes qui sont des personnes valides. J'ai appris l'inclusion sociale et aussi l'exclusion positive qui consiste à apprendre aux personnes vivant avec handicap de ne pas toujours espérer au favoritisme, mais à se débattre pour mériter les fruits de... Je commence par dire grandement merci à Internews pour avoir organisé cette formation, non seulement à lui, mais aussi au Congo Handicap, qui est son partenaire, que nous représentons ici comme point focal. Il a apporté son choc sur nous comme facilitateur. Nous recommandons ce qui suit, que les journalistes qui ont suivi notre formation changent d'abord leur niveau, leur regard sur les personnes avec handicap. C'est un de deux. Ils ont déjà les termes appropriés qui ne peuvent pas blesser la personne. Par exemple, un handicapé. C'est un terme qui ne vaut pas sa peine. Il faut qu'on utilise par exemple la personne en situation de handicap. Une personne avec handicap, une personne vivant avec handicap, personne handicapée. Voilà les termes. Je crois qu'il est toujours important comme journaliste de participer à des séances de capacitation, comme je le disais tout à l'heure, qui vous permettent effectivement de vous mettre à niveau et de savoir ce que vous faites. C'est vrai, nous avons été formés pour faire le travail d'informer, mais je salue cette initiative de l'Union des radios communautaires du Kasaï central avec l'appui d'Internews, qui appuie effectivement nous appeler pour nous remettre à niveau par rapport à cette thématique qui m'a paru alléchante. Et donc, je sors de cette formation très satisfait parce que mes propres Un échantillon de journalistes de la ville de Kananga prennent part depuis ce 2 novembre 2023 à un renforcement de capacité sur le journalisme sensible au conflit et l'inclusion des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. D'après Sosten Kambidi, point focal de l'Internews, également facilitateur des assises de 2 jours, cette formation vaut son pesant d'or, car dans beaucoup de cas, les journalistes sont formés autour des thématiques liées soit à la politique, soit au sport. Ainsi donc, cette capacitation spécifique en communication pour les journalistes face à cette catégorie de la population est tellement bénéfique. On écoute Sosten Kambidi qui revient sur les grandes lignes, sur tous les objectifs de ces assises des 2 jours. En fait, c'est une spécificité. Généralement, tout ce qui concerne le renforcement de capacité des journalistes a trait soit à la politique, soit au football, soit à d'autres domaines. Rares sont les fois qu'on a vu des journalistes être renforcés à leur capacité sur la couverture des questions liées aux personnes vivant avec handicap. C'est ce qu'Internews a estimé qu'il était nécessaire que cette catégorie importante de notre société soit aussi prise en compte dans les médias. Voilà pourquoi nous avons pensé réunir un certain nombre de journalistes de la ville de Kananga, avec bien sûr une prévision sur l'ensemble de la province, de manière à ce que les questions liées aux personnes vivant avec handicap soient traitées dans les médias de la même façon qu'on traite d'autres questions sociales. Il est prévu que 3 journalistes devront être sélectionnés pour produire quelques formats professionnels en rapport avec les personnes vivant avec handicap. Cela relève du pouvoir discrétionnaire des formateurs ou des facilitateurs pour désigner ces 3 journalistes qui nous feront 6 productions journalistiques en rapport spécifiquement avec les questions des personnes vivant avec handicap. C'était là les propos de Sosten Kambidi, point focal de l'Internews. Bon, à savoir qu'au premier jour de cet atelier, David Lumba l'a dit, consortium de défenseurs de personnes vivant avec handicap a exploité le module autour des mots-clés, mais aussi des contraintes, défis et lois qui réglementent la vie des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo.